Au Mont d'Or Sud, les habitants vivent au rythme des navettes. Ils attendent quelquefois plusieurs heures pour se rendre à Nouméa par la mer. On est obligé de calculer l'heure pour partir de chez nous. Il faut avoir le budget pour prendre le bateau. Ensuite, ça dépend du temps. Quand le temps il est mauvais, les bateaux sont annulés. Du coup, on est obligé de reporter ce qu'on a à faire. Pour ces Mondoriens, c'est le système D. Baptiste, lui, prend l'avion dans une semaine. Il faut faire partir avant mes bagages et la semaine prochaine partir seul avec mon sac à dos. On vit une vie où c'est pas terrible, mais on est obligé de faire avec. Donc heureusement encore qu'on a toutes ces dispositifs qui sont à notre portée. Des navettes pour les passagers et des barges pour le matériel. Ces voitures sont bloquées depuis 3 mois suite à la fermeture de la route. Leur propriétaire veut les ramener à Nouméa. C'est un coût qui est important, donc c'est pas évident pour tout le monde. On n'a pas tous les moyens de se payer, mais bon, on est obligé de faire des sacrifices quand même. Voilà. Par la fois, forcé de passer par la mer. Le Wharf des Dauphins est devenu le cœur du Mont d'Or Sud. Un marché a même vu le jour, répondant aux besoins des commerçants et des habitants. Ça nous permet déjà de se ravitailler, de connaître du monde, de sortir de chez nous, puisqu'on n'a pas possibilité de sortir du Mont d'Or. On a créé ce petit village pour amener un peu de gaieté sur le Mont d'Or Sud, ramener un peu de convivialité, la solidarité entre citoyens. Du coup, on a profité un peu des événements pour en créer un, pour en fait que les gens du Mont d'Or puissent aussi bénéficier de leur marché et puissent acheter des légumes aux producteurs d'ici et faire travailler vraiment les producteurs du Mont d'Or Sud. On quitte le bord de mer pour se rendre sur la route provinciale 1 qui relie le Mont d'Or à Nouméa. Un mur de sacs de terre bloque le chemin vers la coulée et la tribu de Saint-Louis, zone encore dangereuse. Les gendarmes vérifient l'identité des piétons qui passent par ce verrou et ce qu'ils transportent. C'est maximum 3,5 litres d'essence par personne. C'est un peu difficile, c'est un peu dur, comme c'est à pied, il faut venir chercher l'essence à pied, il faut traverser la frontière. Vous appelez ça une frontière? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est fermé des deux côtés. Ici à la coulée, à Tabor, on est au milieu. Et pour passer, il faut vous montrer vos pièces d'identité à chaque fois? Tous les jours et à tous les heures aussi. Les allers-retours de la journée, il faut montrer les pièces d'identité. Vous en pensez quoi? C'est chiant, c'est fatigant. Direction Ploum, un quartier de la commune plus au sud. Un groupe d'indépendantistes a élu domicile sur ce rond-point. Ceux qui veulent boire de la tisane, ceux qui n'ont rien dans les maisons, venez ici, on a de la tisane, du sucre et de quoi pour grignoter ensemble en famille. Ils présentent leur campement comme un lieu d'échange et d'entraide. On a l'habitude de vivre dans la pauvreté, donc ça c'est pas un problème, ça, on tribue, on vit avec rien. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus rien, nous on a l'habitude, donc ils viennent nous voir et puis on les apprend comment vivre, comment manger, comment boire. S'il n'y a plus de café, prends la tisane. Voilà, des trucs simples, de base. Un peu plus loin, la plage de Carcassonne, lieu prisé des habitants de la zone, étonnamment peu fréquenté en ce long week-end du 15 août. Olivier et sa famille profitent du beau temps pour se changer les idées, mais pour cet employé des mines au chômage, suite aux émeutes, le moral, lui, n'est pas radieux. Ça commence à être pesant. Ça commence à être pesant, cette situation. Nous, on a quand même pas mal d'amis sur le Mont d'Or, donc on arrive quand même à avoir une vie sociale. Mais on a aussi beaucoup de familles sur Nouméa, donc on les voit très peu, quoi. Retour au Wharf. Une barge apporte du ravitaillement. Après plus de 100 jours de route bloquée, pour beaucoup d'habitants du Mont d'Or Sud, la solution à leurs problèmes doit venir de la mer. Ils attendent que les élus développent le transport maritime.